Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Asseyez-vous au nom de Jésus. Amen. Avec ces petits remuements de queue là, parler de mon Dieu. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole que bénissez mon nom en toutes choses. Et que toute situation qui vous arrive, bénissez mon nom. Parce que c'est que si tu bénis son nom, lui il décante toute situation. Amen. C'est pour cela ce matin, on va lui rendre toute la gloire. Amen. Jésus le roi des rois.
peut déstabiliser, papa. Que rien ne vienne m'empêcher de t'adorer. Même si la maladie doit dominer sur moi, Père, tu es mon Dieu tout-puissant. Et que ma confiance est posée en toi dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Papa. Merci Jésus. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. La gloire de l'Éternel et le Dieu tout-puissant prend le contrôle de votre vie au nom de Jésus. Asseyez dans sa présence au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, on va parler du Seigneur. Amen. Le Dieu que nous adorons, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, ce que nous traversons, il est le Maître suprême. N'abandonnez jamais ce grand Dieu-là. Quel que soit tout ce qui vous arrive. Amen. Même que Satan fasse ses grimaces, mais on reste toujours connecté à lui, au nom de Jésus. Je dis toujours que personne ne pourra enlever la joie que j'ai pour le Seigneur. Amen. Et c'est que d'autres me regardent, sont étonnés de le moment. Quand tu souris à tout moment, quoi. Amen. J'ai donné un dernier chant que vous ne connaissez pas. Je confesse. Amen. Je suis satisfaite en Jésus. Je suis satisfaite en Jésus. Je suis satisfaite en Jésus. Ma vie en moi ne mourra jamais. Je suis satisfaite en Jésus. Tu es satisfait en Jésus. Tu es satisfait en Jésus. Nous sommes satisfaits en Jésus. Nous sommes satisfaits en Jésus. Notre vie en nous ne mourra jamais. Nous sommes satisfaits en Jésus. Mon travail en moi ne mourra jamais. Je suis satisfait en Jésus. Mes enfants en moi ne mourront jamais. Je suis satisfait en Jésus. Nous sommes satisfaits 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 en Jésus. Tu es satisfait en Jésus. Tu es satisfait en Jésus. Nous sommes satisfaits en Jésus. Nous sommes satisfaits en Jésus. Nous sommes satisfaits en Jésus. Nous sommes Jésus. Soyez bénis, ma soeur. Je suis vraiment très très content d'être parmi vous. Je vais d'abord dire merci au Seigneur pour ce qu'il continue de faire dans ma vie. Amen. Je veux vraiment lui dire merci. Parce que le Seigneur a fait quelque chose de grand pour moi. Et je cesserai de le louer, de l'adorer. Amen. Avant de commencer, je vais vous rendre un petit témoignage. C'est-à-dire le mercredi, je suis allée au boulot, toute joyeuse, là, comme d'habitude. Et au moment de prendre les appels, mon premier appel, mon deuxième, mon troisième, sur le troisième moment, je me suis retrouvée couchée sur mon collègue. Donc lui, il était étonné, moi mais j'étais étonnée aussi. Après, je me suis ressaisie. Il m'a demandé, maman, il dit, tu as quoi? Moi, mais j'ai réfléchi. Aïe. J'ai parlé avec un client, comment je me retrouve comme ça? Je lui ai dit non, que j'ai fait. En même temps, j'ai senti un peu le vertige et tout ça. Il dit, j'ai le vertige. Et j'ai commencé à chauffer comme si on avait mis du feu. Et non, sans doute, c'est la tension qui commence comme ça. Donc, à un moment donné, j'ai appelé un peu mes collègues. Là, ils ont versé l'eau sur mes pieds pour essayer de faire descendre la chaleur et tout, mais ça n'allait pas.
Mais malgré tout ça, malgré que je n'arrivais pas à bien parler, mais je parlais en langue. Je priais, je parlais en langue. Même si vous êtes malade, que vous n'arrivez même pas à parler, que votre cœur parle, que l'âme parle, parlez à votre Père. C'est lui seul, dans le secret, il entend ce que vous dites. Donc je priais en langue jusqu'à ce qu'en plus, on m'a dit, on va appeler ton mari, il dit non, laissez-le. On dit, on va appeler l'ambulance, il dit, moi, il ne fait pas. Donc à un moment, ils ont vu que ça n'allait pas, ils ont appelé l'ambulance. Et le monsieur, il est venu, il a regardé mon pouls, il dit en arabe qu'on ne voit pas son pouls. Je ne trouve pas son pouls. Tu es malade, on dit, on ne trouve pas ton pouls. Mais toi, tu es bon. Il dit que non, je ne trouve pas son pouls. Mais sa tension a monté. Okay. Mon boss a vu que là, ça devient critique. Lui, et c'est pour lui où il est parti, mon boss Rami. Donc après, on a dit, bon, qu'on va appeler Paponi. Et après, Paponi est venu me chercher, on est venu à la maison, et tout, avec la prière, et tout. J'ai commencé à me ressaisir un peu. Et après ça, on a appelé l'infirmière, là, elle est venue regarder, elle dit, maman, attention là, c'est pas bon. Le normal, c'est 12. Et toi, présentement, tu as fait 14 et 15. Ok. Mais, la Bible dit que mon Dieu Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Les morts. La Bible dit que quand les voies se sont déchirées, les morts qui étaient couchés depuis, je ne sais pas combien d'années, sont ressuscités. Donc, ce n'est pas la petite maladie là qui va te... Si c'était quelqu'un d'autre ou bien un membre de l'église, il allait se coucher à la maison. Ça ne va pas. Mais moi, j'ai dit à mon Dieu, quel que soit, je vais t'adorer. Même si ça ne va pas, je vais t'adorer. Parce que je sais que ma vie est entre tes mains. Et le souffle de vie que j'ai, ce n'est pas moi, mais c'est toi qui me le donnes. Donc pourquoi ne pas venir t'adorer le jour du sabbat? Le jour où tu as décidé que je puisse être parmi mes frères et sœurs. Donc, le soir encore, ça n'allait pas. Mon fils Marcel l'a appelé, m'a accompagné chez la dame. On est arrivé là-bas, elle regarde encore, elle dit, maman, l'autre là c'est 16. Et l'autre c'est 9. Demain, elle va à l'hôpital. Elle m'a commencé à avoir peur. Maintenant, on était souriants. Ouais, Paponi, comme d'habitude, on était souriants. Après, elle a refait encore à nouveau. Elle dit maintenant, c'est 13 ou 12. Et l'autre, c'est 10. Elle dit non, mais il faut aller quand même à l'hôpital. Et c'est comme ça qu'on allait hier à l'hôpital. Et puis le médecin aussi, lui fait diagnostic aussi. C'est l'impression qu'il est dans le coma aussi. Il dit non, il faut que aller faire ces examens-là, comme ça, tout. Il a commencé à... Alors nous, on a déjà, nous on connaît. Amen. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai dit gloire soit rendue au Père. Parce que c'est lui celui qui fait tout dans notre vie. Amen. Donc c'est une façon de vous dire que si je me tiens devant vous ce matin, c'est pas parce que moi-même là, je suis trop arrivé ou bien zélé, raison pour laquelle je suis devant vous. Mais non, c'est une façon de vous dire que Dieu, qu'il a la main sur toi, même le sorcier ne peut pas t'atteindre. Même Satan, même de son trône, ne peut pas t'atteindre. Ne l'oubliez jamais. Soyez toujours confiants. Ayez toujours la foi en tout ce que vous faites. Ayez la foi jusqu'à ce que la mort vous emporte. Continuez jusqu'au bout. Continue d'adorer ton Dieu, même si ça ne va pas. Toi-même, tu sens que ça ne va pas. Mais moi, c'est vrai, peut-être d'autres me voient et disent que truc, mais moi, j'ai dit ça va. Amen. Amen. Même si ma main avait qui tremble jusqu'à là, il convient le mur, ça va. Amen. La raison pour laquelle je veux que tu acclames très fort le Seigneur pour toi-même. Alléluia. On va prendre notre Bible ce matin, on va parler un peu de la restauration. On va parler de la restauration. Et on va prendre Matthieu 28.
Matthieu 28. C'est bon. Matthieu 28, verset 1, la parole dit: Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Ils tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Que les gens, malgré tout, il y a beaucoup qui ne croient pas. La Bible dit ici que l'ange est venu rouler la pierre. Bon, la pierre là, c'est cette pierre là qui est dans ta vie souvent. C'est cette pierre là qui est comme le blocage, qui est comme l'échec, qui est comme je peux le dire, peut-être un péché. Amen. Mais la Bible dit que l'ange est venu rouler. Donc, c'est pour te dire que quelle que soit la situation que tu vis, si tu restes connecté à ton Dieu, il va enlever cette pierre qui est au devant de ton chemin. Amen. La situation que tu traverses, il va enlever ça au devant de ton chemin. Amen. Même si tu avais des difficultés, même si le mariage ne venait pas, il va enlever cela au devant de ton chemin. Amen. Même s'ils avaient dit que, on dit, où tu es là, tu as l'esprit de célibat. Mais cette pierre-là, quand le Seigneur vient le retirer devant ton chemin, le célibat se transforme en mariage. Même si tu n'avais pas les finances, même s'il n'y en avait pas, mais quand Jésus vient au devant de toi, l'argent que tu n'avais pas, tu l'as au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que ton Dieu, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Donc si tu es la fille ou le fils du président de la République, tu n'es pas pauvre. Il faut avoir cette conception dans la tête. Amen. C'est pour ça que l'ange est venu retirer cette pierre qui était au devant de l'entrée du Seigneur. Cette pierre représente tout soit des blocages dans ta vie. Amen. Amen. Donc je vais te dire ce matin, parce que souvent vous êtes là où vous murmurez beaucoup, vous plaignez beaucoup, vous bavardez inutilement. Vous avez des murmures qui n'ont pas de sens. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de cœur. Mais pourtant, ton Dieu Tout-Puissant te dit: je suis avec toi. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. Je suis près de toi. Ouvre simplement la bouche et parle. Parle-moi. Le Seigneur, il sait ce que tu traverses. Il connaît tes difficultés. Mais il veut que tu parles. C'est comme souvent tu es avec ton mari, il sait que quand vous êtes allé vous promener au magasin, là, il y a une chaussure que tu as vue, tes yeux sont restés braqués dessus. Il sait que la chaussure t'a plu. Mais il y a des moments, il veut que toi tu parles. Ah, je veux cette chaussure. Ah, je veux ça, je veux ça. Ne fermez pas la bouche quand vous êtes devant votre Père. Amen. On va prendre encore Marc. Prenez Marc et Luc. Luc 24, à partir du verset 30. Amen. Mais il le pressait en disant: Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Il entra pendant qu'il était à le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Amen. Vas-y. Continue jusqu'au 32. 31. Alors les yeux s'ouvrirent et il le reconnut, mais il disparut de devant eux. Amen. 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 Bon, je me déplace un peu. Amen. Après la
résurrection de Jésus. Amen. Lorsqu'il s'est présenté au-devant de ses disciples, ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Ils ne l'ont pas reconnu. Parce que eux d'abord déjà dans leur conception, c'est vrai, il a dit qu'il allait être ressuscité, mais ressuscité comment? Donc les gens ne l'ont pas reconnu. D'abord ils n'ont pas cru, et puis ils n'ont pas reconnu. Et maintenant, Jésus se présente à eux. Il vient de se présenter, il prend le pain avec eux, il prend le sang et tout. La Bible dit que les yeux de ses disciples se sont ouverts. Et quand c'est ouvert maintenant, ils l'ont reconnu. Qu'ils l'ont reconnu, mon père a dit que, ma salam, moi je m'en vais, il disparaît. C'est ça qu'il faut mettre dans ta vie. C'est cela, il faut animer ça en toi. Parce que les gens ne doivent plus te reconnaître. Quand tu es en Christ, tu dois être différent de ceux qui sont dans le monde. Quand tu es en Christ, quand tu acceptes Christ, tu dois marcher selon la loi de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon les conceptions de Dieu. Parce que quand tu marches selon la conception de Dieu, c'est en ce moment-là que tes ennemis ne peuvent pas te reconnaître. Parce que tu changes, ta vie change, ta façon de parler change. Tout ce qui était bloqué dans ta vie s'ouvre devant de toi au nom de Jésus. En tant qu'un chrétien, tu dois marcher avec assurance. Tu dois marcher avec vie. Tu dois croire. Amen. C'est comme ça quand les gens qui se moquaient de toi, qui disaient que non, toi, tu n'allais pas te marier, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas réussir. Quand ces personnes vont te voir maintenant, ils voient maintenant, ah, ma mère a changé. Quand tu changes, tu n'es plus là. Une fois que ta vie change, tu n'es plus là. Parce que Jésus te déporte, il te prend d'ici, de la pauvreté pour t'emmener à la richesse. Il t'emmène, il te retire du célibat pour t'emmener au mariage. Il t'emmène du non-travail au travail. Amen. Amen. Si la maladie te dévorait, de la maladie t'emmène à la guérison. Amen. Et quand tu es comme ça, quand il te déporte maintenant, tes ennemis maintenant sont étonnés. Et quand ils te voient venir, ils disent waouh, on n'a jamais pensé que celui-là pouvait réussir. On n'a jamais pensé que celui-là pouvait avancer. On n'a jamais pensé que même ta famille, même qui te méprisait, va se dire non, on n'a jamais pensé que celle-là pouvait se marier. Parce que quand Christ est en toi, tu es une nouvelle créature. Et tu changes, ta vie bascule. Ta vie n'est plus la même chose. Parce que tu marches en conformité avec la loi de Dieu. Parce que tu as accepté Christ en toi. Parce que pour toi, Jésus est mort, il est ressuscité. Et la Bible dit que lorsqu'il est ressuscité la clé de vie. Et la clé de vie, c'est quoi pour toi? C'est ta grâce, c'est ta bénédiction. Amen. Enfants de Dieu, ayez le réveil spirituel. Ne dormez pas. Ce n'est pas le moment de dormir. La Bible dit que quand Dieu, regardez les hommes d'une femme enceinte, quand la femme enceinte, le couple, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent le trousseau de l'enfant. Ils préparent tout pour que l'enfant soit dans de bonnes conditions. Mais si humainement, nous on le fait, et le Père qui nous a créés. Amen. Amen. Et le Père qui t'a créé. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu es triste au fond de toi? Pourquoi? Pourquoi tu ne fléchis pas genoux devant de ton Père? Petit Père, me voilà au devant de toi. Tout ce que tu veux que je fasse, je me mets au devant de toi. Ma vie est entre tes mains. Mon avenir est entre tes mains. Ma vie dépend de toi. Mes projets dépendent de toi. Mon succès, mon élévation dépendent de toi. Mais pourquoi toi, tu t'inquiètes? Pourquoi est-ce que tu pleures? Regarde aujourd'hui dans les hôpitaux, il y a des personnes qui sont couchées, ils ont juste besoin de juste un peu. Regardez quand moi j'avais mal, quand j'avais le bras me faisait tellement mal que je disais au Seigneur, c'est vrai, je sais que tu es en train de faire quelque chose dans ma vie, mais est-ce que cette douleur-là s'éloigne de ma main? Parce que j'avais mal. Amen.
Assieds-toi un instant. On va prendre l'histoire de Bartimée. Vous allez lire ça. Amen. Ça, c'est dans Marc. L'histoire de Bartimée. Le monsieur il était assis dans son coin. Comme dit, voilà l'histoire de Bartimée. On n'a pas bien de lire. L'aveugle Bartimée. Amen. Bartimée, lui, il était assis. Étant assis, il a vu Jésus passer. Il n'a pas vu. Mais moi, j'ai dit il a vu. Pourquoi j'ai dit il a vu? Dans le spirituel, son esprit a reconnu que nous sommes maîtres suprêmes en train de passer. Parce que déjà, la Bible dit que nous sommes d'abord créés esprit. Après esprit, on est créé, mais maintenant il y a l'âme. Donc l'esprit, lui, il sait que Dieu existe. C'est pour ça, regardez, même que ça soit même le grand sorcier, quand il parle, il dit « Hey Dieu ». Le « Hey Dieu » qu'il dit là, il ne fait pas exprès. C'est son esprit qui sait qu'il y a un créateur suprême. Donc c'est pour cette raison qu'il dit « Hey Dieu ». Même s'il adore ses fétiches, mais l'esprit. Donc tu es d'abord créé esprit, âme et corps. Amen. C'est là maintenant qui a les pensées. C'est bon, c'est pas bon, lui il prend. Mais ton esprit est connecté. Donc l'esprit de Bartimée en lui a dit que mon maître est en train de passer. Et il parle maintenant à l'âme et au corps. Que je te donne l'ordre d'ouvrir la bouche et de crier son nom. Parce que si tu cries corps et âme, tu vas voir. Amen. C'est pour cette raison que Bartimée a crié, Fils de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que toi, en tant qu'un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Assieds-toi un instant et réfléchis. Qu'est-ce que tu dis? Quel est le cri que tu fais? Parce que le Seigneur dit que si tu cries à moi, je dirai me voici. Ton papa te dit, si tu cries à lui, il dira me voici. Il va se présenter à toi. Mais toi, quel est le cri que tu donnes? Quel est le cri de guerre, comment on peut le dire? Le cri de guerre que tu adresses à ton père. Quand Bartimée a fait comme ça, là, la Bible dit quoi? Il a jeté son manteau, non? Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Les gens l'ont accompagné. Les gens même, c'est-à-dire tes ennemis qui ne veulent pas que tu adores Dieu. Tes ennemis qui ne veulent pas que tu sois connecté à Dieu. Tes ennemis qui ne veulent pas que tu parles du Seigneur. Tes ennemis qui ne veulent pas que tu avances, que tu réussisses, que tu prospères. C'est les mêmes là encore qui vont te prendre encore pour t'emmener. Pour dire que, vraiment, ça, seulement quand il vient comme ça, il oublie que c'est lui-même qui disait, tais-toi. Pourquoi tes ennemis bougent? Parce que le Dieu Tout-Puissant en toi. La Bible dit que quand tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, tes ennemis ont le droit de fléchir chez nous devant de toi. Donc quand tu avances, tes ennemis se dispersent. La Bible dit que quand Dieu se lève de son trône, qu'il avance un pas, tes ennemis se dispersent. Donc s'il habite en toi, tes ennemis doivent se disperser. Le blocage doit quitter au devant de ton chemin comme la pierre. Le célibat doit quitter devant de ton chemin. Le chômage, non, il n'a pas sa place. Amen. Amen. Le chômage n'a pas sa place. La femme qui perdait le sang, combien de temps? 12 ans. Elle perdait le sang, 12 ans. Nous tous on sait que le désespoir même là c'était fini. Elle n'espérait même plus. Mais le jour où elle a rencontré Christ, elle dit si. C'est vrai, nous lisons la Bible là comme ça, mais il y a des petits mots là qu'on laisse. La femme s'est levée, s'est arrêtée. D'abord, elle regarde. Si seulement si. Je dis, comment je fais? Il y a du monde. Mes ennemis sont autour de lui. Comme dans ta vie, tes ennemis sont autour. Comment tu dois traverser le chemin là? Mais c'est arrêté d'instant. Si seulement si. Je puis seulement toucher prendre de sa robe. Je sais que je serai guéri. Est-ce que tu as cette foi-là? Est-ce que cette foi se réveille en toi? Est-ce que tu crois en cela? Parce que si la situation que tu vis, si tu te plais dedans, là tu restes. Mais si ça ne te plaît pas, tu dois avoir cette foi-là.
Et cette femme a lutté, elle a juste touché son vêtement. Quand Jésus s'est retourné, il a posé la question. Deux esprits se sont parlé. Qui m'a touché? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire à ton voisin, qui m'a touché? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, qui m'a touché? Amen. Qui m'a touché? Dis à Jésus, c'est moi qui t'ai touché. Amen. Dis à Jésus que c'est moi qui t'ai touché. Si tu ne confesses pas, qui va confesser? C'est moi. En tout cas, moi là, Jésus, c'est moi qui t'ai touché. Amen. Donc, quand la femme l'a touché, Jésus dit, qui m'a touché? Les disciples disent, mais attends mon frère, toi aussi tu exagères dans l'histoire. Hein. On est nombreux comme ça là. Tu poses la question, qui t'a touché? C'est parce qu'il y a une foi énorme qui est sortie de cette femme qui a touché. Oh non. Alléluia. Amen. Vous négligez le Seigneur. Vous le regardez comme si c'est votre voisin du quartier que vous n'aimez pas sa tête. Pourtant, il fait beaucoup de choses dans votre vie. Donc, quand tu es dans ta vie là, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, assieds-toi, arrête-toi un instant et pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que véritablement, Seigneur, est-ce que ma vie va changer? Est-ce que ma vie va basculer? Est-ce que je vais rester toujours sur la même position? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pour ça que la femme a fait un stop. Pour que le Saint-Esprit puisse l'enseigner, lui dire quoi faire. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit aux femmes d'être sages. On a la femme d'être sage. Parce que la femme sage là, la Bible dit qu'elle bâtit sa maison. Quand elle bâtit sa maison, elle bâtit sa maison avec qui? Elle bâtit sa maison avec Christ. Parce que la femme sage qui bâtit la maison avec Christ, il n'y a pas de problème. Elle est à l'abri, elle est tranquille, elle a le cœur paisible, elle ne pleure pas. Alléluia. Amen. Je veux dire à une maman ce matin. Si tu étais une femme insensée, il faut changer ta marche. Change ta façon de marcher. Change ta façon de parler. Change ta façon d'agir. Parce que le souffle de vie ne t'appartient pas. Quand le Seigneur fait comme ça, tac, il te récupère là. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas d'histoire de quand je vais arriver là-bas, je vais discuter avec lui. On ne discute pas avec lui. Il est le maître suprême. On ne discute pas. Si les 4 Z se prosternent devant lui, toi tu vas faire quoi? On dit les 4 Z. Il n'y a pas les 24 vieillards. Il y a les 24 vieillards, il y a les 4 Z puissants qui se prosternent devant de lui. Apprenez à compter sur le Seigneur. Apprenez à compter sur Christ. Si tu veux avoir un foyer stable, là je parle à tout le monde. Tu veux avoir un foyer stable, bâtis ta maison sur Christ. Si tu as une femme qui ne connaît pas la parole, enseigne-lui la parole. Elle va comprendre. Si tu es un mari qui ne connaît pas la parole, vu que toi peut-être tu ne maîtrises pas trop la parole, enseigne-le avec ton caractère. Enseigne-le avec ton comportement. Enseigne-le avec ta façon de marcher. Pour que la pierre qui te bloquait, la pierre qui t'empêche d'être heureuse dans ton foyer, dégage au-devant de toi. Parce que tu as les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit ne peuvent pas se mettre au-devant de Satan. Parce que le Satan, lui, c'est quoi? Lui, c'est la méchanceté, c'est la haine, la jalousie, la calomnie. Mais Dieu lui dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Amen. Quand vous venez à l'église là, de la manière où vous êtes assis comme les saints purs, quand tu sors, tu gardes ça. Mais tu ne peux pas venir à l'église, tu es saint pur, puis tu es assis comme un agneau, puis nous autres là, quand on te dit, hé Seigneur, ça c'est notre agneau, ça c'est un agneau. Oh putain, l'agneau là,
Quand on soulève comme ça, c'est ça même. Tu dois appuyer fort même piano comme ça. Amen. Mais normalement, si quand on te voit comme agneau, quand on soulève, on voit l'agneau. Ah, ça c'est vrai agneau. On abaisse. Mais agneau, et puis devient loup. Mais mon cher, toi, tu as d'autres faces. Amen. Donne envie à ton mari ou à ta femme de parler de toi. Donne envie à ton mari ou à ta femme de témoigner de toi. De parler de toi partout où elle passe. De lui aussi, pareil aussi. Parce que la femme, quand la femme aime, elle a fini même, elle est comme le DJ. Parce qu'elle parle de son mari. Elle parle de son mari. Mon mari là, mon mari là, mon mari là. Mais si toi tu es comme vinaigre dans sa bouche, quand tes camarades parlent de mon mari, elle dit toi elle vient. Quand c'est comme ça, tout son corps lui fait, elle commence à se toucher. Elle dit, toi au moins, tu vas lui demander, elle ne peut pas expliquer, mais elle va te dire, toi au moins. Parce que toi tu as donné vinaigre ou bien citron dans sa bouche. Ne soyez pas des citrons, des vinaigres dans la bouche de vos maris et de vos femmes. Amen. Quand on dit comme ça là, tout le... Amen. Amen. Vous voulez être forcément vinaigre. Personne ne sera vinaigre ici. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En Christ, on a une façon de parler, de marcher. Il faut que vos enfants témoignent de vous. Il faut que votre entourage témoigne de vous. Il faut bâtir le temple de Dieu dans ta maison, dans ton cœur. Quand tu bâtis le temple de Dieu dans ton cœur, rien ne peut te déstabiliser. Croyez en Dieu. Croyez au Seigneur Jésus. Ayez l'amour et la patience. Ayez l'amour et la patience. Ayez l'amour et la patience. Pourquoi vous n'êtes pas patient? Pourquoi vous n'arrivez pas à être patient? Pourquoi c'est vous qui vous battez, vous luttez 24 heures sur 24? Pourquoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à discerner le bien et le mal? Pourquoi vous n'arrivez pas à voir l'amour de Dieu et puis voir ce que Satan vous fait dans votre vie? Pourquoi vous n'arrivez pas à discerner? Un disciple, c'est celui qui fait ce que le maître fait. Est-ce que tu es vraiment disciple de Christ? Est-ce que tu es vraiment celui que Dieu étant sur son trône puisse dire, voici l'homme selon mon cœur. Selon mon cœur. Est-ce que le Seigneur peut dire cela de toi? Quand tu t'examines, est-ce que le Seigneur peut dire ça de toi? Amen. Parce que quand Jésus croise la pauvreté, elle fuit. Ça se transforme. Quand on voit le célibat dit, il faut que je dégage. Ce n'est pas ma place. Si tu as des projets de voyage, mais les projets là, mets-les entre les mains du Seigneur. Amen. Apprenez à compter sur Dieu. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui vient te dire que ma chérie, je t'aime beaucoup, tu dis je comprends. Mets-le devant la face de Dieu. Parce que quand tu te jettes, tu gagnes des problèmes. Aujourd'hui, je vais parler aux jeunes filles. Quand vous courez pour dire que non, je vais me marier, est-ce que tu as regardé les conséquences du mariage? Il faut analyser d'abord le dossier. Analyse tout d'abord avant d'agir. Toi aussi, en tant qu'un jeune homme aussi, tu vois qu'il y a une fille qui te plaît. Mais est-ce que ton Dieu t'a dit la fille là? C'est pour toi. En tout cas. La fille là, c'est pour toi. C'est pas pour toi. Donc demande au Seigneur, est-ce que ça c'est pour moi? C'est vrai, tu peux l'aimer, mais est-ce qu'elle est dans la volonté de Dieu? Parce que celle qui est dans la volonté de Dieu ne va pas te faire souffrir. Elle ne peut pas. Parce que ton père, toi tu obéis à ton père, lui il est ton chef. Toi tu es le chef de la femme. Amen. Donc là, elle ne peut pas. Mais si tu prends une femme qui n'est pas dans la volonté de Dieu, mon frère, le chagrin de ça, où tu es enfant comme ça, là, toi-même tu fais taille fine,
J'étais dans la maison, la femme elle grossit, puis toi tu es mince. Quand tu te demandes mon frère, tu as quoi? Tu dis non, dans 2 jours là, je jeûne beaucoup. Il prend les 3 jours de jeûne et tout ça là. Je prends. Pourtant tu ne prends pas. C'est le gourmet là qui a de te tuer. Elle n'est pas dans le projet de Dieu. Mais par contre, la femme qui est dans le projet de Dieu, c'est une femme soumise, une femme respectueuse. Apprenez à respecter vos maris. On ne crie pas sur son mari. Moi, c'est vrai, je peux vous rendre le témoignage. Moi, mon papa est là. C'est vrai, on fait les choses. Vous voyez souvent, peut-être, il est taqué, il ne faut pas faire tout. Mais le Saint-Esprit sait qu'en mon être entier, là, j'ai peur de lui. J'ai vraiment peur de lui. Ça fait que quand je veux faire des choses, j'analyse d'abord. Est-ce qu'il sera content ou non? Mais si vous ne mettez pas le Saint-Esprit dans votre vie, comment est-ce que vous serez enseigné? Comment est-ce que vous allez avoir la sagesse et la connaissance de Dieu? Amen. Amen. Comment est-ce que tu vas pouvoir parler à ton mari pour toucher son cœur, pour qu'il devienne comme un agneau? Comment est-ce que tu vas parler à ta femme pour qu'elle devienne comme un agneau? Amen. Amen. Comment le travail que tu fais, tu vas parler à ton boss et puis il devient comme un agneau? Comment est-ce que le lieu où tu te trouves, tu vas parler à tes connaissances pour qu'ils deviennent comme des agneaux? Tu es capable de transformer la vie de ton entourage. Amen. Amen. Papa. Lui-même il dit dans son cœur, hé Seigneur, je suis mort. Non, tu n'es pas mort. Mais je t'ai dit, la femme que Dieu t'a donnée, continue de la respecter. Parce que si tu ne la respectes pas, si tu veux faire les belles prières, crie à Dieu comme tu veux, fais tomber tous ceux qui remettent les chaises. Toi-même, le compte rendu de ça, tu connais. Nous, on connaît nous. Amen. Donc là, le Seigneur te dit de prendre soin d'elle. Il faut prendre soin. Tu n'es pas son dictateur. Tu es son ami, son conseiller, son pasteur. Amen. Tu es le droit. Tu n'es pas un dictateur. Il dit aux hommes qui sont des dictateurs, ne soyez pas des dictateurs. Tu veux un foyer réussi, un foyer béni. Sois humble. Ce n'est pas le fait d'être humble que tu penses que ta femme, elle est au-dessus de toi. Non. C'est parce que tu veux que le Seigneur agisse. Amen. Donc, tu dois t'élever dans la prière. Tu dois t'élever dans la prière. Tu dois combattre tout esprit de blocage qui s'élève dans ta vie. Tu dois combattre tout esprit qui t'empêche de pouvoir avancer dans ta vie. Tu dois combattre tout esprit qui t'empêche de ne pas rentrer dans la gloire de Dieu. Tu dois empêcher tout esprit qui t'empêche de ne pas pouvoir avancer. Tu dois empêcher tout esprit de célibat de pouvoir déstabiliser ta vie. Amen. Ayez le réveil spirituel. La femme qui perdait le sang avec confiance, avec la foi. Ayez foi en Christ. Ayez foi en Dieu. Il ne vous abandonnera jamais. Amen. Il ne vous laissera jamais tomber. Amen. Il sera toujours avec vous. Il tend toujours sa main et dit, tiens ma main, je te conduirai. Gardez toujours votre main tendue vers votre Père. Ne soyez pas comme des sorciers ambulants qui sont dans l'église. Ne soyez pas comme des féticheurs ambulants qui sont dans l'église. Soyez des disciples de Christ. Parce qu'en tant que disciple de Christ, quand tu te lèves, tout est réussi au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais poser une question. Soyez sincères. Quelles sont les femmes qui ne respectent pas? Les femmes qui ne respectent pas leurs maris qui sont impolis. Et c'est qu'ils te mettent dans leur cœur même. Maman, toi-même, souvent, tu aimes les histoires. Hein?
femmes qui ne respectent pas leur mari, là, elles commencent à prier pour vous. On va invoquer le Saint-Esprit, va commencer à agir. La pierre qui est devant ton chemin, là, on va enlever ça. Maintenant, les hommes aussi qui ne respectent pas les femmes, là, levez la main. Amen. Levez-vous. Le Seigneur a décidé de faire quelque chose. C'est vrai que vous êtes là, vous êtes... Non, même si c'était moi, il levait ma main. Parce que le Seigneur, il sait à quel moment il veut travailler dans la vie de ses enfants. Amen. On va prier. Mettez-vous main sur votre cœur. Je n'ai pas dit non, hein. Vous qui avez dit que vous êtes tranquille là, n'abaissez pas votre tête. Et puis ne priez pas. Restez comme ça. La prière ne vous est pas adressée. Et puis ne répétez pas aussi dans votre cœur aussi. Je vais prier pour au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, Père Tout-Puissant. Père, je vais te recommander tes enfants entre les pieds de ton nez. Je sais que tes enfants ont décidé de changer. Car c'est toi qui écris le cœur du roi. Tu as dit dans ta parole. Incline leur cœur à la faveur de leur épouse. Afin que la paix que tu les as donnée soit le partage dans leur foyer au nom de Jésus. Qu'ils soient des hommes dignes de toi. Des hommes que tu dis, voici les enfants, les fils, selon mon cœur. Qu'ils soient des hommes selon ton cœur. Qu'ils soient des pasteurs, des évangélistes dans les maisons. Pour que l'amour soit le partage dans les maisons au nom de Jésus. Et que seul ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté dans leur vie. Les mains qu'ils ont posées sur leur cœur, c'est des poings leurs mains. Mais c'est ta main qui restaure leur cœur au nom de Jésus. Car tes enfants ont besoin de toi. Tes enfants ont vraiment besoin de toi, papa. Que la pierre qui est au devant de leur chemin, qui les empêche d'avoir cet amour, Seigneur, que cela soit détruit et paralysé par le sang de Jésus. Et je marque leur cœur du sang de Jésus. Je marque leur âme, esprit et corps du sang de Jésus. Qu'ils soient des hommes, que leurs femmes témoignent de tout ce qu'ils font dans leur vie au nom de Jésus. Et que toute porte qui était bloquée au devant de leur vie, pour le fait qu'ils acceptent, Seigneur, de reconnaître leur tort, que ces portes-là s'ouvrent au devant d'eux au nom de Jésus. Que tout projet, Seigneur, soit au devant d'eux. Qu'il soit la tête et non la queue. Car tu es vivant et excellent. Merci Saint-Esprit pour leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous ne voulez pas dire la vérité. Oh, le Seigneur veut vous visiter ce matin. Quand on est dans la présence de Dieu, n'ayez pas honte. Ne vous sentez pas gêné. Vous avez vu que moi-même j'ai changé directement et posé la question. C'est parce que le Seigneur voulait que je pose cette question. Parce qu'il veut faire quelque chose dans la vie des enfants de Dieu, de ses enfants. Amen. Amen. Maintenant, quels sont ceux qui sont colériques? J'ai donné, vous inquiétez. Ah, ils sont beaucoup. Non, c'est bon. Papa, toi pour toi là, c'est bon. On a tout fait. Amen. Ceux qui sont colériques, levez-vous. On va prier. C'est la journée de restauration au nom de Jésus. C'est pour cela que j'ai donné le terme de la restauration. Amen. Ok. Donc, pour ceux qui sont colériques, avant que je prie pour vous, je vous explique. Amen. La colère ne vient pas de Dieu. Ne croyez pas ce que les gens vous disent. La colère ne vient pas du tout de Dieu. La colère garde beaucoup de choses. La colère fait que ce que le Seigneur a fait dans ta vie, stop. Ne laissez pas Satan stopper votre destinée. Ne laissez pas Satan bloquer tout ce que vous appartient. Amen. Ne laissez pas l'ennemi. Ayez l'amour de Christ en vous. Quand vous voyez que la colère veut venir, dites-vous que l'ennemi est en train de toucher cette personne-là pour que ma vie ne soit pas stable.
Amen. C'est comme ça vous aurez la victoire sur Satan. Parce qu'il va dire que, donc elle veut dire quoi par là? L'ennemi utilise toujours quelqu'un pour t'emmener dans la colère. Non. Amen. Vous allez poser aussi la main sur votre cœur aussi. Et vous, on va prier ensemble. Amen. Pendant ce temps, parlez à votre cœur. Parlez à votre cœur. Invoquez le sang de Jésus sur votre cœur. Invoquez l'amour de Christ sur votre cœur. Invoquez la patience de Christ sur votre cœur. Ceux qui sont colériques, je répète, ceux qui sont colériques, levez-vous. S'il n'est pas colérique, tu restes assis. Maintenant, si on prie, ne mets pas ta main. Je vous explique pourquoi vous ne devez pas mettre votre main. Parce que tu ne reconnais pas devant Dieu ton tort. Donc la prière que je vais faire pour ceux qui reconnaissent là, ça ne va pas te toucher, ça va plutôt te faire mal. Raison pour laquelle il dit de ne pas toucher. Amen. Donc je prie au nom de Jésus. Alhamdoulilah. Il n'y a pas quelqu'un encore. On va prier. Éternel notre Dieu, Père Tout-Puissant. Mais vous allez répéter avec moi. Amen. Dans le nom de Jésus, tout esprit de colère en moi, je détruis cela par le sang de Jésus. Toute pierre de colère en moi est ôtée au nom de Jésus. Que tout ce qui m'empêche d'être dans la joie, d'avoir la paix, d'avoir l'amour, est détruit au nom de Jésus. Mon cœur est restauré au nom de Jésus. Mon âme est restaurée au nom de Jésus. L'esprit de colère ne m'habite plus au nom de Jésus. Je me sépare de l'esprit de colère. Je me sépare de toi maintenant au nom de Jésus. Esprit de colère, je m'adresse à toi ce matin. Tu libères ma vie au nom de Jésus. Ma vie ne t'appartient pas. Rien ne t'appartient. Quand ma vie appartient à Christ. Parce qu'il dit dans sa parole, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Raison pour laquelle je suis le fruit de l'esprit. Dans le nom de Jésus, mon esprit reste connecté à Christ, afin de marcher selon sa volonté. Esprit de colère, à compter de maintenant, tu libères ma vie. Ma vie est restaurée. Ma vie est restaurée. Ma vie est restaurée. Tu vas battre les mains. Tu veux chasser au nom de Jésus. Ma vie est restaurée. Ma vie est restaurée. Ma vie est restaurée. Je suis la fille de l'Éternel. Je suis la fille de l'Éternel. Je vis. Si je vis, c'est moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie est restaurée. Je ne sais pas de toi. Je ne sais pas de toi. Je ne sais pas de toi. Dans le nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume tout esprit de colère en moi. Tout esprit satanique en moi. Tout ce que l'ennemi a planté en moi. Est détruit au nom de Jésus. Paralysé au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la vie de tes enfants. Merci parce que tu les restaures. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. On a prié. La tentation va venir. Aujourd'hui. Amen. Ça va venir. L'ennemi va vous tester. Faites attention. Souvenez-vous de ça. Si vous voulez avancer. Amen. Ceux qui ont le projet de mariage. Ceux qui veulent se marier. Tous ceux qui ont le projet de mariage. Ok, toi tu es patiente. Toi tu es patiente. Amen.
Papa Shadrach. Il faut que tu n'entends pas. Amen. Vous allez lever le petit doigt. Désolé, mon doigt là, c'est fait. Et ceux qui ont les alliances là-bas, là, ne mettez plus d'alliance là-bas. Parce qu'il y a des personnes qui ont tendance à mettre des alliances ici. Les bagues simples. Non, là-bas, on ne met pas. Amen. Vous allez invoquer Saint-Esprit de Dieu. Vous allez invoquer que tous ceux qui sont assis sur votre bague, que le feu du Saint-Esprit consume et qui s'élève sur votre alliance au nom de Jésus. Invoquez le feu du Saint-Esprit. On va prier d'abord comme ça et puis maintenant je vais prier pour vous. Invoquez le feu du Saint-Esprit. 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 Père. Éternel notre Dieu, Père tout-puissant, Papa. Parce que ces doigts qui sont levés vers toi, ce sont des alliances qui tissent. Père, tes enfants sont en train de tisser une alliance avec toi d'abord. Et ils tissent maintenant l'alliance avec celle ou celui que tu as prévu pour eux, au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus, Papa, que toi-même cette alliance soit scellée dans le sang de Jésus. Que tout esprit de célibat dans leur vie soit détruit et paralysé à jamais dans le nom de Jésus. Je chasse, je me sépare. Vous allez répéter avec moi, amen. Je me sépare de tout esprit de célibat au nom de Jésus. Je me sépare de tout esprit de célibat au nom de Jésus. Et le sang de Jésus m'environne. Le sang de Jésus m'environne. Je prie, car mon Dieu m'a dit, je suis la lumière du monde. Et il a dit aussi dans sa parole, l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Maintenant, j'appelle. Si c'est les hommes, j'appelle ma femme. Si c'est les femmes, j'appelle mon homme. Amen. Tu peux être avec elle, mais tu peux être avec lui. Mais quand tu l'appelles, c'est comme si tu l'appelais en l'amenant en Christ. Amen. Comprenez comme ça. Je l'appelle. J'appelle. Au nom de Jésus. J'appelle mon épouse. J'appelle mon époux. Les hommes, mon épouse. Les femmes, mon époux. Amen. Moi, je vais dire seulement j'appelle. Vous dites épouse, mes époux. Amen. J'appelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute pierre au devant de lui est détruite au nom de Jésus. Est paralysée au nom de Jésus. Je tisse une alliance avec mon mari. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il sait l'Éternel. Il a la crainte de l'Éternel. Parce qu'il a été créé par l'Éternel. C'est pour cela. Je lis mon époux par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Et sur ce toit, je marque le sang de Jésus. Je marque le sang de Jésus. Je marque le sang de Jésus. Je prie. Saint-Esprit de Dieu, Père, je vais te recommander la vie de tes enfants de Dieu d'éternel. Je prie que Père, que tu célèbres le mariage extraordinaire, que tu célèbres le mariage extraordinaire, comme tu l'as dit, Papa. Quand tu as dit que le mariage soit célébré de tous, soit béni de tous, Seigneur, Papa. C'est pour cela que je veux que soit ce mari dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui sont assis, tout esprit qui est assis sur le mariage, je les chasse, je les consume par le feu du Saint-Esprit et par le
le sang de Jésus. Car ils sont victorieux, ils avancent au nom de Jésus, ils prospèrent au nom de Jésus. Le mariage devient quelque chose de bon pour eux, papa. Car toi-même tu es au devant, tu prends le contrôle de tout chose. Tu es le parrain, sois le parrain de leur mariage, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, car je crois que tes enfants se marient dans le nom de Jésus. Si tu es content, acclame le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Maman Mathilde, lève-toi. Landry, lève-toi. Caro, non, maman. Donne à Caroline. Quand papa est occupé, viens maman. Dieu de gloire, Dieu de bonté, de miséricorde, papa. Dans le nom de Jésus, Père, je vais te recommander ta fille entre les pieds de tes mains et son bébé. Je prie dans le nom de Jésus, papa, que cette main qui est posée au devant de ses reins, de sa hanche, papa, que ce soit ta main divine, afin qu'elle puisse accoucher dans de bonnes conditions dans le nom de Jésus. Qu'elle puisse accoucher dans de bonnes conditions dans le nom de Jésus. Et que cet enfant soit restauré. Je consacre cet enfant en tes mains au nom de Jésus. Que toi-même tu visites, Seigneur, cet enfant. Que cet enfant puisse marcher, Seigneur, selon tes voies, papa. Comme Anne a consacré son enfant. Je consacre cet enfant à toi au nom de Jésus. Que sa maman soit dans la joie, dans la paix, dans le nom de Jésus. Que toute main noire sur cette grossesse est détruite, paralysée par le sang de Jésus. Que toute main noire est détruite au nom de Jésus. Tu ôtes ta main sur la vie de cet enfant et sur sa mère au nom de Jésus. Je paralyse tes œuvres à jamais dans le nom de Jésus. Je détruis tes œuvres au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume, Seigneur, tout ce que l'ennemi manigance maintenant au nom de Jésus. Je redis tout ce qu'ils ont mis sur sa hanche. Je redis cela au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. 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 Dieu de gloire, Dieu de bonté, de miséricorde, papa. Père, je détruis tout cela par le sang de Jésus. Je détruis tout cela par le sang de Jésus. Je détruis tout cela par le sang de Jésus. Et que papa, dans le nom de Jésus, qu'elle accouche dans de bonnes conditions. Qu'elle accouche dans de bonnes conditions. Qu'elle accouche dans de bonnes conditions. Dans le nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, papa. Oh papa. Oh papa. Oh papa. Sa vie t'appartient. Son être entier t'appartient. Tout ce qu'il fait t'appartient. Dans le nom de Jésus. Restaure son être entier. Que tu restaures sa vie. Tu restaures son foyer au nom de Jésus. Tu restaures, Seigneur, ses enfants au nom de Jésus. Ses entrailles dans le nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire et louange à ton nom. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci pour la visitation de sa vie et de son être entier au nom de Jésus. Merci pour la visitation de son être. Béni soit ton Seigneur. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Que ta main soit posée sur son cœur. Que son cœur soit restauré au nom de Jésus. Que son être entier soit restauré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
un projet. Tous ceux qui ont un projet. Maman Emile, saute de joie. Saute de joie. Saute de joie. Alléluia. Saute de joie. Saute de joie. Saute de joie. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ma princesse, maman t'es ici. Viens ma princesse. Je veux que vous acclamez très fort pour le nom de Jésus. Tu sais pas de sourire. Parce que tu sais, le Seigneur t'aime énormément, maman. Le Seigneur t'aime énormément. Et la gloire de Dieu qui est sur ta vie, si tu pouvais voir. Maman, tu n'allais même pas. Tu allais toujours heureuse et remplie de joie. Donc Dieu t'aime tellement. Regarde au-dessus de ta tête. Regarde cette gloire. Waouh. Alléluia. Amen. Je veux que vous acclamiez très fort pour eux. Parce que c'est pas permis à n'importe qui de recevoir cette grâce. Amen. Amen. C'est vrai, peut-être vous la voyez comme ça, vous dites que non, elle ne brille pas. Mais moi, je vois la gloire de Dieu qui reflète sa vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Reste connecté à ton Dieu. Tu sais de quoi moi on parle tous les jours. Tu sais, bâtis la maison de Dieu. Bâtis le temple de Dieu. Donc Dieu a besoin de toi. Donc Dieu a besoin de toi. Parce qu'il sait que l'ennemi veut t'empêcher. Raison pour laquelle il crie. Il dit, ma fille, où es-tu? Où es-tu? Que fais-tu? Où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu n'écris pas à moi? Ta prière ne me touche pas comme il se doit. Ton père crie à toi. Il crie haut et fort. Il veut que ta prière le touche. Demande au Saint-Esprit d'orienter ta prière. Parce qu'il veut t'exaucer. Ton papa veut t'exaucer. Ton Dieu veut t'exaucer. Ton Dieu veut t'exaucer. Il connaît tes cris. Il connaît l'état de ton cœur. Il sait de quoi tu as besoin. Mais il veut seulement une transformation dans ta vie. Change ta vie. Demande-lui, Père, que dois-je faire? Comment marcher? Comment t'obéir? Qu'est-ce que je dois faire dans ta maison? Comment bâtir ta maison? Comment bâtir ton temple dans ma maison, dans ma vie, dans mon foyer? Ton Dieu s'est levé et la gloire de Dieu est sur ta vie. Mais il veut seulement que tu ouvres la bouche et tu lui parles. Pas lui. Parce que les montagnes, les pierres qui sont devant de ton chemin, tu ne peux pas les briser si ce n'est que lui seul qui peut les briser. Donc, lève-toi. Parce que tu dois avancer. Tu ne dois pas être à ce niveau-là. Ton Dieu a besoin de toi. Il veut que tu rendes témoignage de ses merveilles, de ce qu'il va faire dans ta vie. Donc, raison pour laquelle il veut que tu cries haut et fort pour qu'il entende ta voix. Parce qu'il dit, je t'écoute mais je ne t'entends pas. Je t'écoute mais je ne t'entends pas. Il ne t'entend pas. Et l'ennemi t'empêche que ta prière soit vers ton Père. C'est lui qui t'a épargné. Tu sais quoi? Quand tu allais au Congo, tu ne devais pas revenir. Le projet c'était que tu ne reviennes pas. Mais lui, Dieu, il a décidé autrement. Il a dit, je veux que ma fille revienne. Tu ne devais pas revenir. Mais ton Dieu a combattu pour toi. Ton Dieu t'a pas laissé tomber, t'a pas abandonné. Il dit, je suis avec toi. Je t'aime de tout mon cœur. Je me suis sacrifié pour toi. Je me suis sacrifié pour toi. Ma fille, j'ai besoin de toi. Ton papa a besoin de toi. Il veut que tu viennes l'adorer. Il veut que tu l'adores avec un cœur sincère.
Bâtis le temple de Dieu dans ta maison. Bâtis le temple de Dieu dans ta maison. Les gens du Congo se sont levés contre toi. Ils ont fait exprès d'éliminer ton mari. Parce qu'ils vous avaient un plan aussi pour toi. Mais ton Dieu a dit non. Car il ne vous appartient pas. Je vais faire quelque chose qui va épater le monde. Tu es la seule capable de bouleverser ce que l'ennemi a programmé pour toi. Tu es la seule. Ta fille a besoin de toi. Tu es la seule à mener cet enfant la Christ, à demeurer dans les voies de Christ, pour qu'elle soit épargnée de ce qu'il manigance actuellement. Ce qu'ils sont en train de manigancer actuellement. Maman, ils sont prêts à éliminer ton enfant. Je te le répète. Ils sont prêts à éliminer ton enfant. Ne donne pas l'occasion, Satan. Ne lui donne pas l'occasion. Il veut t'attrister à vie. Il veut te détruire. Ne donne pas l'occasion. Invoque le sang de Jésus sur l'âme de ton enfant pour qu'elle ait la vie. Sinon, si tu ne te consacres pas à l'Éternel véritablement, tu ne seras pas heureuse. Les gens essaient de te distraire. L'ennemi veut te faire croire que tu es heureuse, mais c'est faux. Tu ne l'es pas. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Dieu de gloire, Dieu de paix. Dieu de miséricorde, papa. Père, Père, ne l'abandonne pas. Tu as toujours été avec elle. Comme tu l'as dit, qu'elle prie, tu ne l'entends pas. Je prie que tu l'entends maintenant au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur ses prières. Lorsqu'elle ouvre la bouche, que ce soit la flamme du Saint-Esprit, afin que toute montagne, toute pierre devant elle est ôtée, soit ôtée maintenant au nom de Jésus. Et je marque la vie de son enfant du sang de Jésus. Je l'environne de la flamme du Saint-Esprit, qu'elle soit invisible aux yeux de ses ennemis, dans le nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, agis puissamment dans sa vie. Merci Seigneur, car je crois en toi. Mon espoir repose en toi. Béni soit ton Saint-Nom, papa. Merci Seigneur. Merci pour la vie de ta fille. Merci pour la restauration. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Pose ta main sur son épaule. Pose ta main sur son épaule. Sur son épaule. Pose ta main sur sa colonne vertébrale. Saint-Esprit de Dieu, j'invoque ta flamme, la flamme de l'Esprit de Dieu, en fait de consumer tout ce que l'ennemi a voulu planter dans sa vie au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume cela au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit, que dans ses entrailles, tout ce que l'ennemi a planté est consumé par le feu du Saint-Esprit. J'invoque la flamme du Saint-Esprit sur sa vie et j'environne son être entier du sang de Jésus, du sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus qui restaure, le sang de Jésus qui tisse l'alliance, le sang de Jésus qui réconcilie, le sang de Jésus. Je la réconcilie avec son Père, je la réconcilie avec son Père, dans le nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, que la gloire et l'honneur te reviennent, que la gloire et l'honneur te reviennent, papa, qu'elle puisse rendre témoignage de toi, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci papa, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Dans tous ceux qui ont des projets dans le nom de Jésus, vous-même vous allez payer pour vos projets. Parce que chacun connaît ce qu'il a besoin. Que ce soit le voyage, que ce soit le commerce, toutes sortes de projets. Vous le connaissez. Donc que chacun prie au nom de Jésus. Priez avant que je prie. On va finir par là.
Merci Jésus. Éternel notre Dieu, Père, je vais te demander d'aller de tes enfants que tu aimes. Tu connais leurs projets, tu connais leurs désirs. Beaucoup ont des projets de voyage, beaucoup ont des projets de carrière, beaucoup ont des projets de travail, de mariage dans notre monde, papa. Père, je prie dans le nom de Jésus, que tu agisses dans leur vie au nom de Jésus. Que tu te manifestes puissamment, papa. Car c'est toi ce qui dit dans ta parole que tu as besoin que tes enfants rendent témoignage de toi. Qu'ils puissent rendre témoignage que tu es vivant, que tu es excellent, tu es merveilleux, papa. Qu'ils puissent rendre témoignage. Je décante toute situation. Je me tiens d'abord sur les cheveux de Christ Jésus. Afin d'aller contre tout esprit de blocage dans leur vie. Tout esprit d'échec, tout esprit qui les empêche d'avancer, d'évoluer, papa. Dans le nom de Jésus. Que tout esprit de distraction dans leur vie soit détruit, paralysé par le sang de Jésus. Et que tout projet prospère, qu'il prospère à tous égards. Que tes enfants prospèrent à tous égards. Car tu as dit dans ta parole que là où tes enfants poseront la plante de leurs pieds, tu leur donnes les lieux en possession. Qu'ils possèdent tout ce qu'ils veulent entreprendre. Qu'ils possèdent cela au nom de Jésus. Qu'ils possèdent au nom de Jésus. Qu'ils possèdent au nom de Jésus. Je crois en toi. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais. Tu es le Dieu qui ne faillit jamais. Oh papa, merci parce que tu te manifestes puissamment. Merci parce que tu agis dans le nom de Jésus. Merci pour la victoire que tu leur donnes dans le nom de Jésus. Je les bénis comme une mère qui veut bénir ses enfants. Je les bénis ce matin au nom de Jésus. Je bénis leur vie ce matin au nom de Jésus. Je bénis tout ce qu'ils veulent entreprendre au nom de Jésus. Que tout les réussisse au nom de Jésus. Béni soit ton Seigneur, papa. Et que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Croyez que vous êtes exaucés au nom de Jésus. Croyez que vous êtes exaucés au nom de Jésus. Amen. J'ai donné un dernier chant et puis papa, quand il va passer. Amen. Avec toutes ces prières que nous avons faites, l'impatience. Mais regarde, c'est vrai, on peut prier, mais il y a la volonté. Tu comprends? On peut prier, mais il y a la volonté. Donc, une fois que tu sens que l'impatience est en train de venir, tu dis les temps et les circonstances appartiennent à mon Dieu. Amen. Tu dis que les temps appartiennent à mon Dieu. Donc, tu confesses. Ou bien dis-toi au fond de toi que si cela n'arrive pas, c'est que Dieu a un plan. Parce que c'est vrai, on peut presser pour avoir quelque chose. Mais la chose que tu veux obtenir maintenant, là, où il y a la mort dedans, où il y a quelque chose qui est pire, qui est grave, qui sera dedans. Amen. Mais Dieu bloque cela, il te dit attends. C'est pour ça que le Seigneur dit d'être patient. Parce que pendant ce temps, il travaille sur ton chemin. Il travaille pour nettoyer ces esprits-là, ceux qui vont c'est-à-dire te détourner de la voie de Dieu. Il nettoie. Amen. Donc tu peux, si tu le veux, tu peux être patient. Amen. Mais j'ai prié quand même pour toi, ok? Éternel notre Dieu, Père tout-puissant, je vais te bénir durant toute la gloire, papa. Père, je vais te recommander ta fille entre le cœur de tes mains. C'est vrai que tes enfants souvent n'ont pas la patience, mais tu es le Dieu qui est capable de toutes choses. Je prie dans le nom de Jésus que tu lui donnes la patience au nom de Jésus. Que son esprit reste connecté à ton esprit de telle sorte qu'elle reconnaisse ta grandeur dans le nom de Jésus. Car tu es vivant, papa. Merci pour sa vie dans le nom de Jésus. Et je crois que tu décantes toute situation devant elle dans le nom de Jésus. Amen. 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 S'il y a quelqu'un qui doit voyager, c'est moi. En tout cas, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit se marier, c'est moi. Jésus, en tout cas, c'est moi. C'est moi. En tout cas, c'est moi. Yahweh, en tout cas, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit prospérer, c'est moi. Yahweh, en tout cas, c'est moi. S'il y a
y a quelqu'un qui doit se valider, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit enfanter, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit avancer, c'est moi. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur ce matin?